Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, nous allons maintenant passer au message du jour. Nous avons déjà fait nos prières qu'on ne peut plus retirer. C'est déjà entendu. Si c'était des... Dieu a déjà pris compte de tout ce qu'on lui a dit dans les prières maintenant là. Parce que la communication vient de me souffler que Yannick Noah aurait démenti d'être impliqué dans un concert quelconque, mais qu'un concert comme ça a été quand même annoncé, machin, ça nous intéresse peu. Ces gens-là prennent tous feu au nom de Jésus. Ils prennent tous feu. Et tout ce qui est programmé derrière les concerts, soit de paix ou machin, quoi que ce soit, ça prend feu au nom de Jésus. C'est déjà fait. Ce qui est fait, est fait. Ça va déjà. Nous allons prendre notre Bible maintenant. Et nous allons partir dans le livre de la Genèse. N'oubliez pas que c'est le début du concert, je veux dire, le début du séminaire du mois de mars que nous sommes en train d'entamer comme ça. Mars, séminaire de mars 2023. Allons dans Genèse. On va lire un verset anodin comme ça. Et ce séminaire est la troisième partie. Parce que c'est depuis le séminaire du mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, on est toujours sur le même verset pour démarrer. Le verset 6 de Proverbe 22. Proverbe 22, verset 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions lire l'histoire de la création. Genèse chapitre 1. Verset 9. Bon, on va lire la création, le troisième jour de la création. Donc c'est du verset 9 au verset 13. Je ne voulais pas beaucoup tirer la lecture parce que bon, je vous avais déjà demandé de reconsidérer la création de Dieu, l'histoire de la création, en lisant dans le livre de Genèse. J'ai demandé ça à l'Assemblée, à toute l'Assemblée. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Genèse chapitre 1, verset 9 à 13 dit donc, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que l'eau sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'eau sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.
la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole que tu nous délivres en cet instant. Pendant ce moment, nous prions, Seigneur, que tu puisses permettre que cette parole descende dans nos cœurs, les cœurs humains, et que nous puissions l'appliquer au quotidien, pendant que nous cheminons avec toi et avec notre entourage. S'il te plaît, Dieu Tout-Puissant, accomplis ta volonté parfaite dans nos vies. Pendant ce programme et après, nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté et à ce programme, le Congrès des surnaturels, ce séminaire du mois de mars 2023, qui n'a pas changé de thème, bien sûr. C'est toujours sur le thème la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. C'est bien que toi, humain, toi, enfant de Dieu, et ta progéniture, vous puissiez réellement reconnaître vos origines. Et les origines de la terre qui vous a accueilli ou qui vous accueille. La terre n'est pas sortie de nulle part comme ça. La terre a un créateur. Les arbres, les herbes, tout ce que vous voyez, ça a un créateur. Ce créateur-là, c'est Dieu. C'est ce que vous devez comprendre et c'est ce que vous devez inculquer à votre progéniture. C'est ça qu'on enseigne pendant les séances ordinaires de nos rencontres ici, au Tabernacle de la Liberté, les jeudis et les dimanches, sur le thème, les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. Nous sommes maintenant concentrés sur la famille où les parents doivent donner l'éducation chrétienne, l'éducation de la foi à leurs enfants depuis la maison, pour qu'ils ne soient pas influencés par le dehors, qu'ils ne soient pas influencés par l'école. Les ambitions des parents chrétiens devraient être différentes des ambitions des parents païens. Et toi-même, pour que tu puisses fonctionner en tant que chrétien et être épanoui et dans ta chrétienté, être relax et accomplir les plans de Dieu dans ta vie, il faut que tu saches réellement qui tu es et qui il est. Il faut réellement que cela s'assoie dans ton esprit, que c'est Dieu qui est le créateur et le propriétaire de toutes choses. Si tu ne le comprends pas, ta foi va finir en cours de route. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas d'où tu viens, où tu pars, qui tu es, qui est ton patron, ton propriétaire, ta foi va finir en cours de route et tu vas continuer à fonctionner avec la religion. Dieu est le créateur. Pendant les enseignements passés ici, surtout dimanche qui est passé, je vous enseignais sur le travail et je vous faisais comprendre que Dieu est le premier travailleur. Et Dieu a initié le travail, pas pour lui-même, mais pour l'homme, qu'il devait créer à son image. Et il a créé en dernier lieu, en se rassurant qu'il a d'abord tout disposé. Il a d'abord tout disposé pour que l'homme puisse être donc créé en dernier. Vous voyez que même le dernier jour, le 6e jour, où l'homme a été créé, ce jour-là, Dieu a d'abord eu à créer d'autres choses avant de créer l'homme à son image.
il a d'abord eu à créer les animaux vivants de toute espèce, les bétails, les reptiles, les animaux terrestres, selon leur espèce. Il a créé toutes ces bêtes-là avant de créer l'homme. Je parle du 6e jour, qui était le jour où il a créé l'homme. Ce 6e jour-là, il a commencé cette journée-là en créant d'abord les animaux, selon leur espèce. Chacun selon son espèce. Et c'est à la fin de tout ça là qu'il a créé l'homme à son image. Chers amis, il faut que vous puissiez comprendre Dieu. Je suis en train d'enseigner sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. La plupart d'entre vous qui sortez des voies de Dieu, même après les avoir empruntées, vous sortez encore de ces voies-là à cause de l'impatience, à cause de l'ignorance. Je dirais même que c'est l'ignorance qui est même le grand mal de la chrétienté. Vous êtes impatient, et vous êtes ignorant, et vous sortez des voies de Dieu pour rien comme ça. Ou vous vous faites rattraper encore par vos esprits familiers, pour rien comme ça. Il vous faut être instruit. Donc quand on dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, ça veut dire que toi-même, le parent, tu dois avoir cette instruction-là. Quand toi-même tu es instruit dans les voies de Dieu, tu ne pourras pas être ébranlé, même s'il y a quoi devant toi, même si tu te retrouves dans n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes à l'introduction du programme de ce mois, de mars 2023. Je ne serai pas long. Je vais essayer de toucher les différents aspects que nous allons développer pendant ces 4 jours qui sont devant nous. Je suis en train de dire que si tu n'étais pas ignorant, tu n'allais pas arrêter ta course chrétienne pour te faire rattraper par tes esprits familiers. Parce que pour toi, ou apparemment, les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. C'est pourquoi j'ai commencé à vous souligner que lors de la création, Dieu a créé l'homme en dernière position. Et Dieu s'est d'abord rassuré à créer tout ce que l'homme devait utiliser avant donc de créer l'homme. Il a d'abord tout disposé de façon à ce que quand l'homme va donc être créé, il saura utiliser ce qu'il a trouvé, que Dieu avait déjà mis à sa disposition. Mais vous savez, plusieurs parmi vous, sinon presque la majorité des gens, je veux dire même des chrétiens ou ils veulent que dès qu'ils ont dit Seigneur Jésus, je me donne à toi, viens, entre dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci Seigneur parce que je suis devenu enfant de Dieu. Et comme ils sont devenus enfants de Dieu, là, rien ne doit plus les déranger. Ils sont déjà des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu, donc du grand Dieu. Rien ne doit plus les déranger. Pourquoi il y a cette mauvaise compréhension? C'est parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués par les faux prophètes depuis longtemps. Puisque avant de trouver la vérité, on passe d'abord par la fausseté. C'est ça qu'on a trouvé sur le terrain. Vous voyez que on nous dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, le voleur vient avant le vrai propriétaire. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de Dieu, le bon berger, est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est le voleur qui passe d'abord avant le bon berger. Raison pour laquelle vous allez d'abord recevoir les faux enseignements
avant de découvrir la vérité. Mais quand vous avez découvert la vérité, vous ne restez pas dans cette vérité. Vous ne faites pas, vous ne demeurez pas dans cette vérité. Et c'est pour cela que vous êtes rattrapés par les mensonges avec lesquels on vous a bourré la tête dans le passé. Tu es devenu enfant de Dieu et rien ne doit plus te gêner. Rien ne doit plus te déranger. Tu es la tête et non la queue. Tu es le premier et non le dernier. Tu es en haut et non en bas. Tu ne dois plus souffrir. On te dit que tu ne dois plus souffrir. Hein? Tu ne dois plus être malade. Tu ne dois plus être dans le besoin, dans le manque. Hein? Et c'est pourquoi ils ont même fait les chants. Hein? Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Et Anti. Ils ont souvent chanté ça, ce trémoussé dans le Dieu des miracles, c'est mon papa. Et c'est pourquoi quand la maladie va donc venir, ou quand le besoin va venir, il est frustré, il murmure, il rejette son Dieu, parce que lui ne souffrira jamais, il ne manquera de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous devez comprendre que ces paroles-là sont vraies. Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces paroles sont vraies. Je vous l'avais déjà expliqué au séminaire du mois de janvier. Que en temps normal, il ne manque rien à l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne manque de rien. Parce qu'il a Jésus, qui est comme ce conteneur, c'est-à-dire cette bouteille. Le contenu, c'est l'eau. Donc le contenu, c'est tout ce que Dieu a mis dans Jésus. Quand tu as Jésus, tu as tout ce que Dieu a prévu pour toi et que Dieu a mis en Jésus. Tu as tout ça. Mais ces choses-là, tu ne peux pas les réclamer ou les utiliser comme tu veux. C'est Dieu qui les relâche dans ta vie au fur et à mesure comme il a planifié. Pas comme toi tu veux ou pas comme toi tu imposes. C'est comme il a planifié. C'est l'ignorance qui fait à ce que plusieurs ne soient pas constants dans leur foi. L'ignorance des voies de Dieu, l'ignorance de la part de Dieu. Vous voyez donc que depuis la création, Dieu a tout disposé en la faveur de l'homme. Il s'est rassuré d'abord de tout créer avant de créer l'homme à la dernière position pour que l'homme devienne seulement le gérant de tout ce que Dieu avait créé. Chrétien, quand tu ne tiendras pas ça en compte, que le Seigneur veut d'abord tout disposer pour toi en attendant ta maturité spirituelle. Il veut d'abord tout disposer pour toi en attendant ta maturité spirituelle. Mais toi, tu es pressé parce que tu veux montrer à ta famille charnelle, à tes camarades, à tes voisins, à tes connaissances que tu n'as pas raté ta vie et que ton Dieu est grand, ton Dieu vit, ton Dieu est puissant. Tu es en train de commettre une grave erreur. Tu dois attendre les choses se dérouler comme Dieu a prévu. La seule chose que tu es appelé à faire, c'est de vivre avec Dieu au jour le jour. Au jour le jour. Jésus a dit que à chaque jour suffit sa peine. Au jour le jour. Et tout ce qu'il a planifié pour ta vie va se dérouler, ça va se dévoiler au jour le jour. En temps normal, et ce qui est vrai, le chrétien ne doit jamais être dans les inquiétudes. Le chrétien ne doit jamais être dans les questionnements. Et surtout, c'est des faux questionnements.
le chrétien ne doit jamais être dans le découragement. Non, si tu es chrétien, comprends ce que je dis là et barre ce que je dis là dans ta vie. Ça ne doit pas exister dans ta vie. Le découragement, les inquiétudes, les murmures, les lamentations, les regrets, les faux regrets. Parce qu'il y a certains qui regrettent même d'être devenus chrétiens, d'avoir abandonné la vie mondaine. C'est pour cela que ça revient à vous. Quand vous regrettez cette vie mondaine, ça revient à vous. Et vous allez être étonné que, ah mais qu'est-ce qui m'arrive comme ça là? C'est parce que tu avais tourné le dos, mais tu as regardé derrière comme la femme de l'autre. Et c'est pour cela que tu es devenu une statue de sel. Tu es devenu l'homme de toi-même. Et quand on parle de chrétien te concernant, c'est dans le passé. Parce que tu t'es arrêté depuis longtemps de ta course. Dieu a tout préparé à l'avance pour nous. Donc, c'est quand nous sommes déjà mûrs, nous sommes déjà matures, nous sommes déjà capables que chaque chose qu'il a donc préparé pour nous, il peut le disposer pour nous. Sachant que nous sommes déjà assez mûrs pour pouvoir gérer ou utiliser cela. Vous comprenez ça? Mais si tu n'es pas encore mature, tu n'es pas encore mûr, même ce qu'il a préparé pour toi est déjà là. Il ne pourra pas te libérer ça, il ne pourra pas te donner ça parce qu'il sait que tu ne pourras pas faire un bon usage. Vous voyez? Dieu s'est mis au travail. Genèse chapitre 1. Et il s'est mis à créer des choses. Tout ça était pour qui? C'était pour l'homme. C'était pour l'homme. Et c'était pour son bien-être. Donc Dieu a travaillé pour le bien-être de l'homme. Si tu es son enfant, tu es donc chrétien, enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu es appelé à travailler pour le bien-être de l'homme. Comme Dieu, comme ton créateur, comme ton imitateur. Oui. Je veux dire, comme celui que tu dois imiter, parce que c'est toi qui es l'imitateur. Donc comme celui que tu dois imiter, tu dois faire comme lui. Tu comprends ça? Donc, les histoires d'égoïsme, des histoires de arrivisme, ces histoires ne doivent pas se voir dans ta vie en tant que chrétien. Parce que ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. C'est pas pour cela qu'il t'a créé. C'est pas pour cela qu'il t'a sauvé. Tu comprends? Tu as été sauvé pour l'adorer et pour le servir. Éphésiens chapitre 5, le verset, commençons au chapitre 4, verset 32 et verset 5, à partir du verset 1, chapitre Éphésiens 4, verset 32, qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Chapitre 5, verset 1. « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Le chrétien est appelé à être imitateur de Dieu. Imitateur de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Parce que tu es son enfant, tu dois être son imitateur. Et verset 2, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous voyez? Donc, tout ce que Dieu a initié sur la terre, il l'a initié pour l'homme que tu es et que je suis. Pour nous, qu'il a fait cela. N'ayant pas de mauvaises intentions, de mauvaises pensées, n'étant pas égoïste, il n'avait besoin de rien et il n'a besoin de rien.
Mais tout son travail consistait à rendre l'homme heureux. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire aussi. Notre travail ne doit pas être concentré sur nous. Notre travail doit être concentré sur l'autre. Sur l'autre. Sur le prochain. Vous comprenez ça? Les amis, vous devez comprendre que tout ce que vous utilisez ou tout ce que vous utiliserez, c'est Dieu qui en est le propriétaire. C'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Vous n'avez rien inventé, vous n'avez rien créé. Vous découvrez seulement ce qu'il a créé et ce qu'il a mis à la disposition des hommes. Quand les Occidentaux nous mentent aujourd'hui que nous sommes à l'époque de la modernité, alors que tout ce qui est découvert aujourd'hui, c'est des vieillots, des choses que Dieu a mises à notre disposition depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. La fois dernière, je vous posais la question de savoir dans quelle école de médecine Adam a été. Je vous posais la question de savoir combien de visites prénatales Ève a eues. Combien? Adam a fait la pédiatrie, a fait la médecine, bac plus 7, et puis maintenant la spécialisation, 2 ou 3 ans, je ne sais pas combien d'années ils font là, pour devenir pédiatre, avant de faire accoucher sa femme. Il a appris ça où? Adam a appris ça où? Dieu le lui a montré. Et vous voyez même que, comme, quand ils avaient été créés, et ils étaient nus, et ils n'en avaient point honte. C'est-à-dire, c'est bon qu'on puisse toujours se rappeler de ça. Que Adam et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Et les premiers habits qu'ils portent, ce sont des habits de cuir. Aujourd'hui, si on vous voit avec du vrai cuir travaillé là, on sait que vous avez beaucoup d'argent. Que ce soit le cuir habit ou bien cuir chaussures ou ceinture, vrai cuir. C'est-à-dire les peaux des animaux là, on sait que vous avez beaucoup d'argent. Or, ce sont les premiers habits que Adam et Ève ont portés, que Dieu leur a cousus, les habits en cuir. Hey, ah mon Dieu. Hey, aujourd'hui, on se vend du n'importe quoi. On se vend de ces choses-là, alors que ces choses-là sont à la disposition de l'homme depuis la création. Depuis la création. Adam et Ève ne sont pas vantés. Vous dites que nous portons du cuir. Nous portons du cuir croco, ma chaussure en croco. La peau de crocodile. Vous voyez? On parle de modernité aujourd'hui. Des futilités. Des choses que Dieu a mises à la disposition de l'homme depuis la création. On parle aujourd'hui des inventions. Et il faut breveter son invention, donc protéger son invention, pour que tu deviennes le propriétaire, celui qui a les droits sur cette invention. Oh mon Dieu. Quelle invention? Ce sont des découvertes, parce que l'inventeur, le créateur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est le créateur, c'est lui-même qui est l'inventeur. Et il a fait tout cela par sa parole. Vous comprenez ça? Les Occidentaux nous ont tellement trompés. Ils nous ont tellement trompés. Et vous savez qu'ils ont tout pris, ils ont tout encerclé, ont enveloppé dans le système qu'ils ont appelé école. C'est pourquoi je voudrais que vous puissiez comprendre que l'école ne sert à rien. L'école ne sert à rien. L'école, si ça sert à quelque chose,
ça sert à embrigader des cerveaux. Et ça sert à pervertir, ça sert également à renier Dieu, l'école. Vous comprenez? Parce que tout cela, regardez chez nous ici, au Cameroun, en Afrique, je veux dire en Afrique, partout, que ce soit Afrique du Nord, Afrique du Sud, le Cameroun est le pays où les gens vont le plus à l'école. Le Cameroun, que vous voyez ici. Le Cameroun a le plus d'intellectuels. Ce pays que vous voyez. Mais c'est le pays qui a également des pires assassins intellectuels, des pires criminels. L'école leur a servi à quoi? Sinon donc qu'à tuer, à devenir assassins, à devenir des bandits. Vous voyez? Les Occidentaux nous ont trompés. Ils ont tout donc embrigadé. Hein? Donc maintenant, là, si ils découvrent quelque chose, il faut... ils ont un canevas, ils ont un cheminement, une ligne de conduite. C'est pourquoi ils avaient dit à Maxwell que, bon, on ne peut pas te donner le brevet d'invention parce que tes inventions ont défié les lois de la physique. Puisqu'ils ont le système de partenariat, le système de loge. Hein? Il faut que celui qui a donc dit qu'il a inventé, il faut qu'il soit des leurs, qu'il soit un ange déchu. Il faut qu'il soit un disciple pour qu'on puisse donc reconnaître son invention. Les Africains, je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu vous inspire, comme l'autre, Fabrice Tchafak, qui allait rencontrer le secrétaire Ferdinand Ngongo. Et après cette rencontre-là, l'esprit de mort a parlé dans un corps, ici, là, disant que c'est ça que Ferdinand Ngongo t'a réservé. L'esprit de mort. Que ce soit camerounais ou que ce soit autre africain, vous écoutez ma parole maintenant, là, mon interpellation, est que ce que vous avez retrouvé, parce que vous n'avez pas inventé, vous avez découvert ce que Dieu a créé et a mis à la disposition des hommes. C'est dans la nature, c'est dans l'atmosphère, c'est dans la nature. Quand vous découvrez ça, ne sonnez pas des trompettes, ne criez pas, ne cherchez pas forcément qu'on vous reconnaisse ou que vous puissiez soit disant avoir la licence ou le brevet d'invention, parce que vous risquez de finir comme Maxwell est fini là, ou comme un autre que je vais vous montrer tout à l'heure là, un Ivoirien qui est fini, on a fini. On l'a fini. Et c'est très bizarre d'apprendre que il lui fallait seulement 3 millions pour se faire soigner. L'Ivoirien, je parle de l'Ivoirien, on n'a pas pu le soigner pour 3 millions. Or, on le connaissait déjà au niveau des inventions, ou je veux dire, des découvertes qu'il faisait. Parce qu'en fait, c'est quand Dieu a tout créé, c'est Dieu qui a tout créé. Je veux que vous puissiez relire le chapitre de la création. C'est Dieu qui est le créateur de tout l'univers, visible et invisible. Et il a mis tout ça, tout ce qu'il a créé à la disposition de l'homme pour que l'homme puisse exploiter et utiliser cela. Regardez un peu ce qui s'est passé avec je n'ai pas envie d'appeler inventeur, un découvreur, un Ivoirien qui a découvert certaines choses au niveau de l'informatique et au niveau de la médecine, dans plusieurs domaines. Il a eu à découvrir les choses, mais on l'a tué. On l'a tué. Regardez la vidéo là. Ce génie de l'informatique surnommé Bill Gates de l'Afrique a été assassiné alors qu'il réclamait les brevets pour ses inventions.
Originaire de la Côte d'Ivoire, Nchoyapi Didier a été encouragé en février 2011 par Barack Obama pour ses incroyables inventions technologiques. En effet, ce génie a trouvé sa vocation très jeune. Souffrant d'un mal de dos, l'adolescent a fabriqué un appareil électronique qui donne des alertes à chaque fois qu'il n'adopte pas une position correcte. Il fut révélé en Côte d'Ivoire après avoir inventé le Dead Cryptor Email, système unique au monde, et dont l'installation sur un ordinateur empêche les hackers et autres pirates informatiques d'avoir accès aux informations personnelles confidentielles d'individus ou d'entreprises. Nchoyapi Didier n'a pas laissé pour compte le domaine de la médecine. Il a inventé le système CN-Love. Ce système permet de faire passer l'éjaculation précoce qui est de maximum 5 minutes à 30 minutes. Quant à son scanner LU, il n'est pas moins révolutionnaire. Ce programme informatique permet de voir et de détecter toutes les imperfections du corps humain en couleur mode 256 temps réel. Il a également inventé le clavier virtuel équipé d'un système de reconnaissance neuropathocardiaque. Avec toutes ces inventions, il n'avait reçu aucun brevet, à part celui de son système appelé la souris Mystère 7. Avec sa souris d'ordinateur multifonction, il détermine l'âge des utilisateurs et empêche l'accès aux sites pornographiques aux mineurs. À un moment donné, le jeune s'est rendu compte qu'il avait besoin des brevets pour commercialiser ses projets dans le monde entier et à son nom. Ces brevets auraient permis de montrer au monde entier qu'il existe d'incroyables ingénieurs en Afrique et que les Africains ne sont juste pas des consommateurs absolus des produits européens et américains. Malheureusement, dans cette quête de brevets, le jeune fut atteint d'une maladie mystérieuse dont le traitement le laisse sans aucun sou. Le bien aurait voulu qu'il se fasse aider par les dirigeants africains afin qu'il retrouve sa santé et mettre ses inventions au profit de l'Afrique. Il avait seulement besoin que de 3 millions de francs CFA pour son traitement. Mais aucun dirigeant n'a levé le petit doigt pour aider ce pauvre génie. Un consultant au bureau de perspective de l'informatique aux États-Unis a affirmé lors d'un entretien. Le salut du monde informatique peut venir de l'audace de Yapin Show. Ces inventions sont un signal fort pour l'Afrique et le monde entier. Et je crois que les gouvernants africains devront jeter un regard attentif sur ce jeune homme qui peut être le nouveau Bill Gates. Malgré ses propos, le jeune chercheur ivoirien Nchoyapi Didier a lutté seul contre sa maladie pulmonaire jusqu'à son dernier souffle. S'il vous plaît, aidez-moi à partager cette vidéo pour sensibiliser nos dirigeants africains qui ne font rien pour le développement de l'Afrique. Vous voyez que c'est depuis que j'ai commencé à enseigner et à vous faire comprendre que l'école ne servait à rien, que nous avons maintenant des vidéos qui montrent des gens qui n'ont même pas fait d'école ou qui n'ont pas qui ont découvert des choses qui aident l'humanité. C'est depuis ce temps-là. On a commencé avec les vidéos de Maxwell, le Zimbabwéen. Voilà maintenant la vidéo de l'Ivoirien. Hein? Si c'est Show Yapi, il s'appelle... qui là? Oui, Show Yapi. Vous voyez? C'est depuis ce temps-là. Et ça, c'est depuis longtemps. Hein? On parle des choses de 2015. 2015. Qu'il est mort. 2015. Ça fait depuis. Et depuis ça, on n'en a plus parlé. Je ne sais pas qui a volé ces inventions-là, ou ces découvertes-là, pour les exploiter à son compte. On a refusé de lui donner les brevets d'invention. On a refusé de lui donner cela. C'est pourquoi je vous dis, donc vous voyez que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Eh mon Dieu, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Qu'on refuse des brevets d'invention au noir. Et des inventions réellement importantes. Donc, c'est pourquoi, à partir de maintenant, comprenez que vous n'avez pas besoin de réclamer les brevets d'invention. Ce que vous pouvez faire, c'est seulement former des équipes, vulgariser les découvertes que vous avez eues à faire. Vulgariser cela autour de vous. De façon que même si vous n'êtes plus, quelqu'un d'autre va continuer avec ça. J'ai suivi quelque chose, on parlait de la visite d'Emmanuel Macron en Afrique. On a évoqué l'histoire du franc CFA. Mais est-ce que c'est la France qui doit nous donner l'autorisation d'avoir notre monnaie? Attendez, entre nous. Avant que les Occidentaux ne viennent en Afrique pour nous coloniser, est-ce qu'il n'y avait pas des échanges? Est-ce qu'il n'y avait pas le marché? Est-ce que notre marché ne pouvait pas développer jusqu'à atteindre un certain niveau? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre le quitus de la France pour avoir
notre monnaie à nous. Pourquoi cela? Pourquoi dépendre tellement? Pourquoi continuer à dépendre de ces gens qui vivent sur notre dos, qui nous exploitent? Pourquoi continuer à dépendre sur eux? Vous voyez que maintenant là, même au niveau des découvertes que certains Africains peuvent faire, ils veulent les brevets des Occidentaux qui ne donnent rien. Et les chefs d'État africains, ils savent là, ils voient les génies, ou je veux dire, des éléments que Dieu a placés dans leur pays pour découvrir des choses que lui-même a créées, parce que Dieu qui est le créateur, au lieu de les encourager, il les abandonne. Il les renie même. Et il les tue. C'est Dieu qui est le créateur. Celui qui découvre comment donc matérialiser l'heure par la montre, ce n'est qu'un découvreur. Au niveau de la Genèse, tout le chapitre 1, là, quand vous lisez, vous allez voir comment Dieu a réparti les jours. On comprend déjà même qu'il y a eu 6 jours de création. Et le 7e jour, il s'est reposé. Voilà les 7 jours de la semaine. Et il a créé des luminaires pour également découper le temps. C'est Dieu qui est le créateur. C'est Dieu qui est le créateur. Et il a créé tout ça là, il a mis ça à la disposition de l'homme, pour le bien-être de l'homme. C'est vers lui que nous devons nous tourner. Et c'est Dieu qu'on doit réellement montrer. Si tu es chrétien, tu as des camarades, tu as des connaissances, tu as des collègues de service. Il faut leur faire comprendre qu'il y a un créateur. Et vous voyez que ce créateur s'est matérialisé par la personne de Jésus-Christ, son fils qu'il a envoyé sur la terre. Vous comprenez? Pour se faire voir aux humains et leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre. Les amis, tout ce que l'école a enseigné là, qui va à l'encontre de la toute-puissance de Dieu et de la toute-science de Dieu, il faut mettre ça de côté. Il faut dénoncer cela et revenir aux origines, revenir au commencement. Vous comprenez ça? Vous n'aurez plus besoin de vous lamenter, de pleurnicher quand vous n'avez pas encore, ou vous n'êtes pas encore arrivé. Là où il a prévu que vous devez arriver. Mais vous devez être sûr d'une chose. Si Dieu a décidé que tu dois arriver à un tel niveau ou à un tel endroit, tu vas y arriver. Si tu lui restes fidèle. Et si tu es connecté à lui, tu lui restes fidèle. Tu feras et accompliras le but pour lequel il t'a envoyé ici sur terre. Souvent quand je regarde certains individus, je dis, hey Dieu, celui-ci, à quoi est-ce qu'il sert? À quoi il sert? Quand toi-même, tu te vois donc toi-même, tu te poses cette question-là pour toi-même, que moi, je sers à quoi? Je sers à quoi pour Dieu? Nous devons être connectés à Dieu pour pouvoir accomplir le but pour lequel il nous a créés. Au lieu de pleurnicher là que voilà, je n'avance pas, je ne mange pas, je n'ai pas d'habit, je n'ai pas de maison, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. L'égoïsme ne doit plus te gérer. Et c'est quand tu es donc pleurnicheur comme ça là que tu es à la merci de tes familiers. Ils peuvent jouer de ta vie comme ils veulent. Mais comprends aujourd'hui que tu dois revenir à ton Créateur. Tu dois revenir au commencement. Et tu dois rechercher à te reconnecter ou à te connecter à ton Créateur afin d'accomplir le but de ta vie sur cette terre avant ton départ. Lève-toi pour prier Dieu. Pour que cela soit le cas, que tu ne sois pas parmi ces gens-là, ces voyous, ces inutiles qui
passe sur cette terre ou qui peuple cette terre, demande à Dieu de donner la grâce d'accomplir le but de ta vie sur cette terre. Seigneur, s'il te plaît, permets que celle-ci, que celui-ci, puisse accomplir le but pour lequel tu l'as créé. Qu'ils ne soient pas des inutiles, des encombreurs. S'il te plaît, Seigneur, aide-les. Enlève l'abrutissement dans leur tête, donne-leur d'être intelligents, sages, et donne-leur de pouvoir se reconnecter ou se connecter à toi, afin d'être ce que tu as prévu qu'ils soient. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis